plaît maintenant dans les coulisses. On le fait conditions spectacle, lumière, musique. On pense surtout les enfants, à poser les textes. On sort la voix, Ok, on articule, ok, on appuie bien sur les consonnes, s'il vous plaît, pour faire résonner. ok, Je rappelle ok, la phrase de Molière ok, dans Le bourgeois gentilhomme qui dit que ce sont les consonnes qui font résonner les voyelles. ok. Et notre devise, c'est en essayant que les Grecs ont pris 3. Ok. Donc, on tente. Et on y arrive. Ok. Bien. Depuis de nombreuses années, je travaille sur le lien entre pratique théâtrale et exercice philosophique. En particulier donc, dans des créations de concepts et d'expériences plurielles, où la pensée existe au devant de la scène. Donc sur le lien étroit entre la philosophie et le théâtre. Ça fait partie vraiment des pratiques philosophiques actuelles que je mets en place donc, au sein d'une structure, Philoland, que j'ai fondée il y a plus de 10 ans maintenant. Alors l'expérience qu'on a mis en place ici est en réalité une résidence depuis d'une petite semaine, 5 jours. avec des jeunes de tout public, donc certains ont déjà fait du théâtre, d'autres n'en ont jamais fait. De la philosophie, n'en ont pas fait, puisqu'il n'y en a pas un seul qui est en terminale, il me semble. Pas un seul. Donc ils découvrent la philosophie et en particulier le questionnement philosophique et la réflexion philosophique. Donc il s'agit de monter à la fois une pièce de théâtre, que Laurence expliquera juste dans un petit moment, et puis le thème de la pièce de théâtre, c'est le thème de l'ailleurs. Donc j'ai pensé, on a pensé que intituler Un monde meilleur, en fait, cette résidence, permettait à la fois de les positionner dans leur époque. C'est un questionnement important. Et puis aussi de leur permettre de penser ce que serait demain. Donc, Justine, tu peux lire s'il te plaît les didascalies. Le jury accompagné de 2 gardes s'installe. Les gardes placent les participants. Mais si moi je ne raconte pas une histoire, ils ne vont pas me laisser partir. Ma sœur et moi, on ne fait qu'un. C'est toi qui le dis. Mon père est mort et ma mère est partie. Ma sœur et moi, aujourd'hui, on forme une moitié de famille. Moi, je suis une moitié et elle est une moitié. Moitié plus moitié égale 1. À l'issue donc, de l'atelier de philosophie, qui était le point de départ, le point initial de la résidence, ils ont découvert à la fois le texte théâtral qu'ils allaient monter, qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et pendant 1h30, ils ont, avec moi, donc, fait un atelier de philosophie où on a exploré la question et les thèmes de l'utopie, de l'ailleurs, la fuite, énormément un faisceau en fait, de concepts qui ont permis en réalité, donc à moi ça m'a permis de récolter toutes leurs réflexions et toutes leurs idées. C'est des enfants qui vont être jugés pour aller ailleurs. Mais ailleurs, c'est où? C'est ça la question. Je sais pas moi, c'est ailleurs. Ça représente quoi? Le paradis? Ça représente quoi? Un autre pays? Ailleurs, c'est là où tu veux, du moment que c'est pas là où tu es. Donc c'est quand même un endroit où on ne pourra jamais aller. Ben, ça dépend si une personne me dit, par exemple, je sais pas, il est loin, ça reste en ailleurs, mais pas pour nous. C'est quelque chose de très subjectif. Subjectif, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en philosophie. C'est un peu du jargon, ça veut dire quelque chose de personnel. Donc pour moi, peut-être d'ailleurs, c'est
à Paris, on va dire ça. Peut-être que pour toi c'est tout autre chose, pour toi aussi, etc. Il dit ceci, s'ils ne veulent pas de mes événements faits de bavures, de suicides, de flics, de drogue et de racisme, eh bien moi, je ne voudrais pas de leur ailleurs. Parce que moi, je veux partir aussi loin que l'aussi loin qui m'a amené ici. Est-ce que vous comprenez cette phrase? La philo, je pensais que c'était quelque chose qu'on faisait au lycée, qui était un peu ennuyant, où on se posait des questions un peu inutiles. Mais en fin de compte, c'est pas du tout ça. C'est bien à faire et franchement, j'ai envie d'être au lycée pour en faire. On pose des questions, mais on n'a jamais de réponse en fait. Parfois dans la vie, on n'a pas l'occasion en fait d'exprimer ce que l'on ressent et d'être écouté. Et là, du coup, c'est l'occasion que les adultes, ils se rendent compte aussi que les enfants, ils ont des choses importantes à dire et à transmettre. Qui c'est qui laisse des traces dans nos vies? Est-ce que vous laissez des traces dans la vie des gens? Quand on fait des liens, on fait une trace. Hein. Oui, mais d'accord, tu as raison, mais c'est quoi un lien? Peut-être on est très proche, et on fait un lien. T'as beaucoup d'amis. T'as plein de liens, alors partout. Tu sais qu'il y a un grand philosophe qui s'appelle Nietzsche, qui disait justement que les idées, en réalité, tu ne peux pas les chasser de ta tête. Si je te dis tu ne penses pas, et même si tu te dis je ne pense pas à la couleur bleue, tu vas voir que tu vas avoir du bleu peint tout le temps dans ta tête. Donc c'est difficile de chasser quelqu'un de sa tête. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire que si demain on devait inventer et créer un monde, pour reprendre ce que tu dis, on y mettrait quoi dedans? Comment on fait pour inventer un monde meilleur? On n'aura pas, on ne voudra pas plus de ce que l'on a, parce qu'on n'aura pas de rêve. Eh oui, je comprends, c'est un moteur, tu veux dire. Oui. Hein, c'est une forme de dynamique, de rêve qui te permet de ne pas rester là. Je ne sais pas si l'ailleurs peut être réel. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai trouvé cette expérience bien parce que j'ai jamais fait de la philosophie et puis j'ai pu en faire. Et je trouve ça que c'est très bien. Et ça rend fier aussi parce qu'on se dit que pour une fois, ça vient de nous en fait. C'est pas forcément un auteur qui a écrit et c'est nous qui jouons. On joue nos propres pensées. Du coup, c'est important et ça apporte aussi quelque chose à la pièce de théâtre. Ça complète en fait. C'est comme si on passait plusieurs temps à poser des questions et ce n'est qu'à la fin qu'on trouve la réponse. En fait, des fois, j'ai un petit peu peur de dire n'importe quoi, afin que c'est pas la bonne chose. Ou voilà. Oui, et là tu t'es sentie libre un peu? Oui. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas une fuite justement? Vous savez, quand on fuit, comment vous pourriez essayer d'expliquer cette idée de fuite? C'est quoi la fuite pour vous? C'est quoi quelqu'un qui fuit? Quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui part parce qu'il a peur ou qu'il n'a pas envie de rester. Parce qu'il se sent mal. Quand t'en as marre au fur et à mesure et tu te dis que t'encaisses et puis après un moment t'en as trop marre ou t'as trop peur et du coup tu fuis. Du coup on a un peu réfléchi mais on peut pas vraiment prévoir parce qu'on peut pas vraiment savoir quand on fuit. Sachez que l'ailleurs c'est toujours un acte d'imagination. Donc effectivement, les migrants imaginent certainement que leur vie ailleurs sera mieux que leur vie ici. Vous avez fait des fuites déjà vous? Non, mais nous, on a eu dans notre école. C'est normal hein, qu'on ait envie de partir. Hein. Il n'y a pas de... T'as toujours un moment dans ta vie où tu as envie en fait. Tu as envie de faire ta vie souvent ça. Oui. C'est souvent en adolescence. Non, il n'y a pas d'âge. Qu'est-ce que vous avez retenu de la philosophie? Qu'il faut se poser des questions. C'est important. Pour pouvoir avancer, c'est important de se poser des questions et pour pouvoir... même des questions sans réponse, parce qu'en fin de compte, c'est ça. Mais c'est important d'avoir une réflexion. Oui, de réfléchir. C'est comme si se poser des questions, c'était la graine qu'on plantait pour après pouvoir éclore en fait et pouvoir exister, parce que si on n'est pas capable de dénoncer des choses, d'exprimer nos idées, on ne se fera jamais comprendre dans la vie et donc on ne pourra pas être fier de soi-même.
À l'issue donc de l'atelier de philosophie, j'ai retranscrit par écrit leurs réflexions que j'ai rédigées en restant le plus fidèle possible à leurs idées. J'ai juste écrit ou réécrit pour qu'il y ait un lien logique, parce que la philosophie, ce sont des liens logiques. Et ce matériau récolté est introduit pour éclairer la pièce de théâtre que Laurence a montée. Donc il s'agit vraiment de créer, de penser une pièce de théâtre et les jeunes acteurs, enfin les jeunes comédiens deviennent là acteurs de leur pensée. Donc c'est une démarche réflexive, artistique, citoyenne, où ils développent donc un esprit critique, un esprit attentif et un esprit créatif. Antoine, ce sera Lina. Ali, ce sera Maxime. Fadila, ce sera Jade. Céline, ce sera Manon. Michel, ce sera Alissa. On est dans l'engagement total. Et là, c'est vrai que ça leur permet, durant 5 jours, 5 jours, c'est pas beaucoup pour monter une pièce de théâtre. C'était même au départ assez vertigineux de se dire qu'on allait réussir, enfin qu'on allait essayer, en tout cas, de monter un spectacle en 5 jours et d'inclure leur pensée à la suite de l'atelier de philosophie. Ensuite, la partie donc, des personnages qui arrivent, qui viennent se présenter. Il y en a qui seront ici, il y en aura 4 ici, il y en aura 3 là-bas. Une sorte de face à face, avec les juges au début qui seront pas là, mais après qui seront contre. Et la partie des philosophes à Jardin. Ailleurs? Mais c'est où? Ça représente quoi? Le paradis? Un autre pays? Ailleurs, c'est là où tu veux, du moment que c'est pas là où tu es. C'est partout, sauf à l'endroit où tu te trouves. C'est quand même un endroit où on ne pourra jamais aller. C'est un lieu imaginaire. Sauf si tu es allé partout. Ailleurs, c'est bizarre. C'est toujours subjectif, personnel. Ailleurs existe toujours quelque part, mais en réalité, il n'est nulle part. Donc ça a été assez vertigineux. Mais il y a un engagement absolument incroyable de leur part, une envie folle. Et s'il n'y a pas cet engagement, s'il n'y a pas cette envie, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué pour y arriver. Oui, c'est un défi. Hein. Ah oui, c'est en réalité, total c'est un défi. c'est une expérience et c'est assez proche en réalité du concept punk, le do-it-yourself. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans l'action et voilà, ils élaborent tout un processus créatif et réflexif de A jusqu'à Z. Ils le portent intégralement. Ils ne se connaissent pas tous, donc en plus ils se découvrent. Donc il y a énormément de solidarité entre eux. Ils ont parfaitement conscience de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils sont en train de créer, du défi qu'ils sont en train de relever et ils le relèvent haut la main. Donc quand on sollicite le meilleur de chaque individu, qu'on les met dans une situation, pas d'urgence, mais une situation où ils sont encadrés par des professionnels, Bien sûr. mais ils arrivent à être extrêmement valorisés dans leurs pensées, dans leurs réflexions, dans leurs actes, parce qu'il s'agit vraiment d'un acte et d'une action qu'on mène avec eux. Et en réalité, c'est eux qui portent tout. Hein. Nous, on les cadre, on les dirige, mais c'est eux vraiment qui s'approprient totalement la pensée et la création pour produire ce spectacle qui est à la fois hybride. S'ils ne veulent pas de mes événements faits de suicides, de bavures, de flics, de drogue et de racisme, eh bien je ne voudrais pas de leur ailleurs. Parce que moi, je veux aller aussi loin que l'aussi loin qui m'a amené ici. Quand on vient de loin, ce n'est pas la peine d'avoir un ailleurs tout près. Ça fait tout de suite minable. Il y a une chose qui émerge énormément d'eux, c'est la fierté qu'ils ont à dire devant les adultes leurs pensées, leurs réflexions, parce que très souvent ils la taisent ou ils ont l'impression qu'elle est peu entendue. Donc cette espèce de vecteur et de média sensible qu'est l'art pour porter une pensée et des idées, pour eux c'est extrêmement valorisant. Protège-la, très lent. Vraiment, tu vas. Voilà. Tu la protèges. C'est bien clair. Et avec l'idée, arrêtez-vous, centre plateau, et regardez comme si vous étiez en train de découvrir. Et vous tournez sur vous-même, comme ça. Voilà. Lent, très lent. Voilà. Faites un tour complet. Alors, comme une évidence, Cléa. Mais 6 mois. Ah, Justine, tais-toi. C'est important. Tu me le jures, c'est les yeux dans les yeux. Tu me le jures.
Et tu la regardes bien les yeux dans les yeux, je te le jure. Vous scellez le pacte. Inès, je fais toi. Regarde où tu es. On recommence. Joël n'acceptera pas. Mais c'est trop méchant. Mais oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi l'enjeu? Un monde meilleur. Il y a une place. Vous allez pas dire, oh non, finalement, vas-y, toi. Non. Non. Tu veux y aller avec elle, pour elle. D'accord? Tu veux y aller. Elle veut y aller. Donc évidemment, elle va pas te faire des fleurs. Quand je te fais signe, tu y vas. Alors c'est vrai qu'ils ont, pour certains, puisqu'ils font effectivement déjà du théâtre, même s'il y en a dans le groupe, enfin, chez les plus jeunes, c'est vraiment la première expérience sur une scène. Ils n'ont jamais encore joué devant un public, donc ça va être une première totale pour eux. Et c'est vrai que du haut de leurs 8-9 ans, c'est quelque chose qui est assez incroyable d'arriver à se dire, voilà, ils vont faire ça, tous ensemble. Ils se sont emparés de cette pièce, de cette proposition, de ces réflexions. Ils les ont fait leurs. Tout ça, ce sont des gestes parasites qui, à un moment donné, effectivement, ne permettent pas aux spectateurs d'être complètement dans l'écoute de ce que tu leur dis, de ce que dit ton personnage. Ils sont parasités par des gestes, des cheveux que tu touches, des manches qu'on va tout à coup se tirer vers ses mains, des mains qui se croisent, qui se tordent, des pieds qui se mettent à bouger. Tout ça, c'est le trac. Hein. Mais l'acteur, le comédien, doit avoir une pleine conscience de son corps. Et chaque geste, le public les voit. Installé aux abords de la ville, entre autoroutes et rivières, notre camp, avec ses caravanes blanches, placées en rond, ressemblait en ce petit matin d'hiver à un camp de vacances oublié par l'été. Les lumières fragiles luttaient contre la brume épaisse. Mon père me réveilla brutalement et me remit les 5 paniers que je devais vendre obligatoirement tous les jours. Il n'était pas lourd, mais encombrant. Les pieds dans la boue, je luttais contre le brouillard qui s'agrippait à mes cheveux non démêlés du sommeil. Il y avait des matins de chance et d'autres de malheur. Pourquoi avais-tu peur? Je ne sais pas. Je cherchais dans cette chambre mal éclairée mes paniers. Puis j'ai vu l'ombre d'un homme debout qui emplissait la porte. C'était mon père. On est là, on donne vie, on incarne, on est dans l'incarnation d'un personnage, mais on n'est pas soi. Et là, ils sont les deux. C'est-à-dire ce que je ne leur demande jamais, c'est-à-dire d'être eux-mêmes dans leurs pensées. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est tout à fait différent et dont ils se sont complètement emparés et complètement investis. Parce qu'effectivement, il y a de la fierté à être entendu. Oui, de la fierté et de la joie. Et de la joie, Il y a il y a énormément de joie, il y a énormément de plaisir. Ils ont un plaisir fou à être là. De toute façon, ils ne peuvent pas faire ça de manière contrainte. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. On ne fait pas d'art en étant contraint, c'est pas vrai. Donc ils ont un plaisir fou, ils ont un engagement total. Et là, tout à coup, ils sont et eux-mêmes et le personnage. C'est un devoir de se tromper. Oui, mais ça veut dire qu'on essaie encore et encore et encore. C'est un travail d'artisan de chaque jour. Et on n'y arrive pas. Et puis, à un moment donné, on y est. Voilà. Et c'est celui-là qu'il faut reproduire. Moi, tout ce qui est arabe me regarde. Ce sont mes origines. Et on ne plaisante pas avec les origines. Eh bien moi, je ne suis pas tes origines. Tu te rends compte? Mes origines en jean Regarde serré. là, tu te rends compte. Mes origines en jean serré. Tu te rends compte? Mes origines en jean serré. Je ne suis pas ta sœur pour que tu me donnes des Alors, ordres. je suis pas ta sœur pour que tu me donnes des ordres. Regardez-vous dans les yeux. Et là, tu les écartes un peu. Et toi, tu viens ici pour partir et tu laisses ta sœur là-bas? Françoise. Un, deux, trois. Les 3 jugent son regard.
regardez tous, s'il vous plaît, Guillaume. D'accord. Moi. Mon père, je lui disais tout. Là, ton père, le héros. Mon père, c'est le héros. Mon père, je lui disais tout. Mais si tu es tout le temps en voyage. Alors, Clara, est-ce que tu peux avancer devant lui, à côté de lui? Mais si tu es tout le temps en voyage, pourquoi veux-tu aller ailleurs? Mais si tu es tout le temps en voyage, pourquoi veux-tu aller ailleurs? Parce que ma mère, à la mort de mon père, a tout vendu à mon oncle. Mon oncle me payait mal. Je ne retrouvais plus dans les fêtes le goût de mes premiers jours. Perdu, j'ai pris la route. Je m'égarais au fond de moi-même. Je suis parti avec ma sœur vers le soleil, vers mes ancêtres. On ne peut pas aller sur les traces des gens qui, par nature, ne laissent pas de traces. Bizarre cette phrase. On ne peut pas aller sur la trace des gens qui, par nature, ne laissent pas de traces. Des gens qui n'ont pas laissé des traces dans nos vies n'ont jamais existé pour nous. Les traces, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'imprime dans le cœur et dans la mémoire. Les objets aussi sont des traces, pour faire revivre ceux qui ne sont plus là. Sur les photos, tu peux te souvenir de ton vécu. La trace est toujours imprimée quelque part. On laisse des traces quand on crée des liens. On se lie les uns aux autres pour ne pas se perdre. C'est cela une trace, ne pas se perdre. Regarde, moi j'ai pas confiance en moi et là le fait d'être écoutée, qu'on prenne en compte mes idées et que ça soit retranscrit, ça me rend fière de moi et c'est rare que je le sois, donc voilà. C'est formidable pour eux. C'est Ça une fonctionne, expérience. ça fonctionne. C'est une expérience unique qu'ils n'oublieront jamais d'ailleurs. Et nous non plus. Toujours l'espoir. Ils ne savent que donner l'espoir. Tous les mêmes. Ils vont nous envoyer là ailleurs par courrier. Vivre dans un monde sans violence, est-ce une utopie? Oui, mais on y rêve tous. Un monde sans pauvreté, sans maladie? Ça ne pourra jamais se réaliser si on ne se bat pas. Il faut se battre pour faire exister ses rêves. Mais il faut tout cela, tous ces malheurs, pour savoir ce qu'est le bonheur. Sans nos malheurs et notre tristesse, on ne peut pas goûter au bonheur. Si tout est parfait, ça ne sert à rien de se lever chaque matin. On va finir par se lasser. Pour profiter de la vie, il faut comprendre que le bonheur n'existe que s'il y a du malheur. La vie heureuse, c'est quoi finalement? Le bonheur, c'est pas d'abord tout ce que l'on veut. C'est déjà aimer ce que l'on a. C'est une expérience vraiment géniale hors du commun et du coup j'espère qu'on pourra le refaire très vite. Je pense que je vais faire un petit peu le track, ça c'est sûr. Ah ouais? Je pense qu'on va tout déchirer.